Le 16 janvier 1942 paraissait dans Le Petit Parisien un écho de François Vineuil consacré au film Les Jours heureux, mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Les Jours heureux, un film de 1941 de Jean de Marguenat, avec dans la distribution Juliette Faber, Monique Thibault, Pierre-Richard Wilm, François Perrier, André Berville et Léon Scorn. Le sujet: 5 jeunes gens, frères, sœurs, cousins, vivent des journées de vacances dans une maison de campagne. Marianne voudrait se faire apprécier du cousin Olivier. Pernette lui suggère de le rendre jaloux en inventant un aviateur amoureux d'elle. Olivier éclate de rire, mais la porte s'ouvre et, réellement, un aviateur se présente, son avion de tourisme ayant eu une panne. Le mirage devient alors réalité et à la faveur de cette visite inattendue, bien des sentiments vont être éclairés. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. C'est encore une pièce filmée. Celle-ci est de M. Claude-André Puget et lui valut au théâtre un joli succès. Une jeune fille de 17 ans, Marianne, pour éveiller la jalousie d'Olivier dont elle est amoureuse, invente un personnage imaginaire d'aviateur à qui elle prétend être fiancée. Or, par une de ces coïncidences dont il ne faut jamais s'étonner au théâtre, car sans elle le théâtre serait réduit à sa plus simple expression, un aviateur en panne atterrit dans la propriété même où Olivier et Marianne passent leurs vacances. Marianne devient aussitôt réellement amoureuse de l'envoyé du ciel. Pierrette, sœur d'Olivier, se dresse en rivale auprès d'elle. Le drame menace, mais le départ de Michel déjouera tout. Il y a dans le texte d'assez fines notations sur la naissance des sentiments chez de très jeunes êtres. Pour le cinéma, c'est une matière un peu mince. Comme toujours, le cadre rigoureux de la pièce que le metteur en scène a devant les yeux gêne beaucoup le développement du film. Lorsque des paysages interviennent, il semble que ce soit de la publicité touristique projetée pendant les entr'actes au théâtre. La troupe des jeunes comédiens réunis pour ce film est bonne, assez spontanée. Les qualités de François Perrier, comique sentimental, s'affirment de plus en plus. Monique Thibault, André Berville ont bien la fougue des héros presque encore adolescents qu'ils doivent représenter. Par contre, Juliette Faber déçoit à l'écran. Son visage, son jeu paraissent durcis. Elle est probablement très supérieure aux besognes que le cinéma lui propose et sa sensibilité ne s'y épanouit pas. Monsieur Pierre-Richard Wilm, l'aviateur, est beau et conventionnel, selon son habitude.